Bonjour, salam alaikum, c'est Pape Koulissar, votre coach formateur en entrepreneuriat et en employabilité. Donc c'est un plaisir énorme de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une nouvelle question liée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un thème qui est aussi un thème d'actualité, mais un thème aussi qui permet en tout cas de mettre les points sur les i, même si on n'est pas clément de clics. Donc, on va essayer quand même de mettre les points sur les i pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et essayer de déconstruire les mauvaises idées, voire les idées fausses, pour permettre à ceux et à celles qui veulent entreprendre de véritablement comprendre comment il faut faire et de véritablement savoir quel est le style de vie qu'il faut adopter par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à l'employabilité. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient toujours quand on parle d'entrepreneuriat, qui revient beaucoup quand il y a un discours sur l'entrepreneuriat. Et ce thème, c'est employabilité versus entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est quand on fait la comparaison de l'entrepreneuriat avec l'employabilité. C'est quand on veut faire la promotion de l'entrepreneuriat, quand on veut demander aux jeunes, inciter aux jeunes et aux moins jeunes d'aller entreprendre. Souvent, les exemples que l'on donne, les points de vue que l'on donne, les avis que l'on donne par rapport à cela. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce qui est dit aujourd'hui, en tout cas par la plupart des gens, c'est que quand ils font des posts pour dire qu'ils sont des entrepreneurs, ou quand on les invite dans les plateaux en tant qu'entrepreneurs, bon, le discours qu'ils tiennent, c'est comme pour dire que eux, en tant qu'entrepreneurs, ils sont des super-héros, ils sont des loups, ils sont des lions, et que les gens qui sont dans l'employabilité, les gens qui ont de l'emploi, ben eux, ils sont des moutons, ils sont des cafards. En fait, ils sont rien, en fait. On a, il y a beaucoup de gens qui font cette comparaison, qui essayent de distinguer les entrepreneurs, qui essayent de les montrer comme des super-héros et de montrer les employés comme des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas d'intérêt, alors que ça, c'est une vision extrêmement fausse de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, elle n'est pas là pour dire que les entrepreneurs sont des super-héros et que les autres sont des moins que rien. Non, il ne s'agit pas de cela. Je vais vous prouver cela à partir de trois choses. La première chose, c'est que si moi, je suis entrepreneur et que je travaille avec des gens qui sont donc des employés et qu'on m'invite sur un plateau et que je me définisse comme un super-héros, quelqu'un qui a vu une opportunité, quelqu'un qui s'est dit oui, il ne pourra pas travailler pour les autres et donc il s'est dit moi je vais aller entreprendre, faire des choses pour être mon propre boss et puis voilà, dire que oui, je suis libre maintenant. Avant, j'étais pas libre, j'étais comme un mouton ou voilà, j'étais comme un esclave. Ben, si une personne, si moi je tiens ce discours-là en étant sur le plateau, mais si je retourne dans mon entreprise après le discours, après le plateau, ben, normalement, je devrais trouver mon entreprise vide. Parce que dans mon entreprise, ben, je travaille avec des employés et ces employés-là, c'est eux qui m'aident au quotidien à, à, à faire avancer mon entreprise. Ce qui veut dire que l'entrepreneur collabore avec des employés pour cela. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont encore le titre d'entrepreneur. Mais si ce n'est le titre d'entrepreneur, ils n'ont absolument rien. C'est-à-dire, ils n'ont absolument rien en termes de chiffre d'affaires, ils n'ont absolument rien en termes de bénéfices. À part le titre qu'ils ont d'entrepreneur, ils n'ont absolument rien. C'est que tout ce qu'ils font, c'est du surplace. Ce que j'appelle surplace, c'est comme courir sur un tapis roulant. On peut être fatigué, on peut suer tout le temps, mais on n'avance pas d'un seul pas. On reste sur place. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à part le titre d'entrepreneur, ben, ils n'ont absolument rien. Et pour ces gens-là, les employés qui arrivent à travailler, à avoir de bons salaires et à s'en sortir, ils sont ils vivent mille fois mieux qu'eux. Et donc, il ne faut pas qu'on considère cet employé ben, comme un moins que rien. L'autre chose, c'est qu'il y a des employés, il y a des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont passionnés par l'enseignement, la médecine ou autre chose, et ils sont dans ce cadre-là. Ils sont employés de l'État ou ils sont employés dans le privé, mais ils sont extrêmement heureux dans leur travail. Et l'objectif encore de l'entrepreneuriat, tel que nous le prenons, c'est l'ikigai, trouver ce qu'on aime faire et travailler tous les jours avec plaisir, avec le fun, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ça, on peut le trouver dans l'emploi, comme on peut le trouver dans l'entrepreneuriat. Et donc, il ne faut pas qu'on distingue les deux. La troisième chose que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on cite en exemple ici, partout dans le monde, parce qu'ils sont très connus, ils font partie des gens les plus riches au monde, alors que ces gens-là, du point de vue éthique, ben, même un mendiant
ne changerait pas sa vie contre celle de cet entrepreneur-là. Parce que du point de vue éthique, c'est des gens qui investissent dans des industries qui détruisent le monde, qui détruisent la planète. C'est des gens qui sont dans des industries qui rendent plus pauvres les gens. Et dans ce cadre-là, ce type d'entrepreneuriat n'a aucun intérêt pour les autres, n'a aucun intérêt en tout cas pour la planète, pour le monde ou pour les humains. Donc, pour cette personne-là, comparé à celui qui est un médecin, qui est un employé, mais qui travaille fort à sauver des vies, il n'y a pas de comparaison. Il ne faut pas qu'on puisse dire oui, il y a deux générations ou il y a deux types d'humains, les employés et les entrepreneurs, et que les entrepreneurs sont mieux que les employés. Non, c'est faux. Tout ce qu'on dit, c'est que dans le cadre du travail, que ce soit qu'on travaille en tant qu'entrepreneur ou qu'on travaille en tant qu'employé, il faudrait trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Il faudrait faire ce qu'on a à faire de façon exceptionnelle, le faire bien, le faire pour servir une certaine communauté et une certaine humanité. Et n'oubliez pas, l'objectif de notre vie, ce n'est pas d'être entrepreneur. On n'est pas né pour être entrepreneur. Si on est musulman, on sait qu'il a l'iyarbadou et donc l'objectif. Donc, quand Dieu dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, l'adoration d'Allah devient notre premier objectif. Et donc, l'adoration d'Allah, on peut le faire à travers l'entrepreneuriat, à travers le travail qu'on fait, les services que l'on rend, ou comme on peut le faire à travers l'employabilité. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se battre. Et je pense que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, ce qu'on pourrait apporter à l'entrepreneuriat, c'est cette humanité-là, c'est cette vision-là la vision mouride, la vision tidjane, la vision sénégalaise de l'entrepreneuriat qui met dans la main, considère ou remet l'humain au centre de toutes les préoccupations. Et ça, je pense que comme le JUGAD a été une participation de l'Inde par rapport au monde de l'entrepreneuriat qu'aujourd'hui tout le monde adopte, comme par exemple le Ikigai a été une participation japonaise ou asiatique et qu'aujourd'hui tout le monde adopte. Aujourd'hui aussi l'Afrique et le Sénégal peut apporter cette vision humaniste de l'entrepreneuriat pour dire que l'entrepreneuriat peut avoir une certaine vision humaniste qui permet en réalité de placer l'humain au centre, de dire qu'il n'y a pas de séparation entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs, que les entrepreneurs ne sont pas les supérieurs et que c'est des hommes qui ont juste des idées ou encore c'est des hommes qui ont des idées dans le cadre formel d'une entreprise et que d'autres ont des idées qui vont être des idées qui vont être intra-entreprise, intra-organisation. Et les deux se valent en fait. Tout le monde a sa place. Tout le monde est important. Ce qui fait d'un homme un homme important, ce qui fait d'un homme un homme extraordinaire, c'est pas le fait qu'il soit entrepreneur, mais c'est le fait qu'il ait des valeurs, c'est le fait, par exemple, qu'il travaille sans relâche, c'est le fait qu'il puisse gagner dignement sa vie et valoriser ce qu'il gagne. Maintenant, je sais que toute cette vision-là liée à l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de formateurs en entrepreneuriat, ou beaucoup de personnes qui se disent coach, ont cette vision-là parce qu'ils ont lu peut-être un livre et ils ont mal lu, disons ça, un livre qui est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et dès qu'ils lisent ce livre-là, ils sont comme, voilà, hypnotisés, ils font la séparation entre les choses. Alors que ce n'est pas cela. Moi, je sais qu'on peut avoir une bonne vision et une extraordinaire vision par rapport à ce livre-là, par rapport à comment il faut lire ce livre-là. Maintenant, si vous avez besoin de mon avis sur comment il faut lire le livre de Robert Kiyosaki, quels sont les enseignements qu'il faut véritablement tirer, comment contextualiser tout ce que Robert Kiyosaki dit, je ferai une vidéo privée que je vais vous envoyer par mail. Laissez-moi vos mails ou vos numéros de téléphone, ou les deux, en commentaire et moi, je me ferai un plaisir de vous envoyer un résumé en vidéo du livre, de qu'est-ce qu'il faut apprendre, de comment il faut comprendre les choses pour ne pas être aussi catégorique, aussi séparateur entre les entrepreneurs et les employés. Merci beaucoup à vous. Comme toujours, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'interpeller par vidéo, par message pour me dire quel est votre avis pour qu'ensemble qu'on puisse aider tous les entrepreneurs et tout ce qu'ils veulent tous ceux qui veulent entreprendre à mieux connaître le monde de l'entrepreneuriat et à mieux développer leurs idées. Merci beaucoup. Pape Kodissar, Khif Kham Kham.